Il y a un moment où tu sais que tu ne peux plus tricher avec toi-même. Il y a des moments, ou même un moment précis dans ta vie, où tu ne peux plus te mentir. Ce n'est pas un effondrement, ce n'est pas non plus une crise, c'est plus discret que ça. C'est le moment où tes excuses continuent d'exister, mais elles ne fonctionnent plus. Et ce moment-là, si tu le reconnais, ça va changer absolument tout dans ta vie et notamment dans ton business. Il y a un mécanisme qu'on appelle le mensonge intérieur. Pendant longtemps, on peut tricher avec soi-même. On appelle ça, en général, attendre le bon moment, se préparer encore, manquer de clarté, avoir d'autres priorités. On va se concentrer sur ce qui n'est pas important dans son business. De la planification. On ne va pas aller faire de la vente. Mais en réalité, ce ne sont pas des raisons. Ce sont ce que, en psychologie, on appelle des anesthésiants psychologiques. Le cerveau est très fort pour produire des récits qui évitent une seule chose, la confrontation. Pas avec le monde, mais la confrontation avec soi-même. Et ça crée ce qu'on appelle la fameuse dissonance cognitive. Et ça, c'est un concept psychologique mis en évidence par Léon Festinger. Et il explique que quand il y a un écart entre ce que tu sais et ce que tu fais, le cerveau ressent une tension interne. Et pour là, il y a deux options possibles afin de réduire cette tension. Entends-les. 1. Changer son comportement. Ou 2. Changer le récit. Et devine ce que font la moitié des gens, et moi j'ai été confronté à ça, et tu dois l'être aussi. Tu vas changer le récit, tu vas expliquer, tu vas rationaliser, tu vas justifier. Pas parce que tu es faible, mais parce que changer ton identité va te demander plus d'énergie et le cerveau à l'intérieur, donc plus de glucose dans le cerveau. Et on sait que changer l'identité coûte cher pour le cerveau. Mais il y a un moment particulier. Et tu es peut-être en train de vivre ce moment-là. Un moment où tu sais exactement quoi faire. Dans ton business, peut-être en couple, ou peut-être si tu es célibataire, si tu as rencontré quelqu'un. Tu sais exactement ce que tu évites. Et tu sais exactement pourquoi tu stagnes. Et là, quelque part, ce récit ne suffit plus. Le cerveau n'arrive plus à masquer l'écart. Et dans les lectures de Jung que j'ai pu avoir, il explique ça comme ça. Il dit c'est ce qu'on appelle la rencontre avec l'ombre. La partie de toi qui sait, mais que tu refuses d'assumer. C'est un moment inconfortable si tu le traverses en ce moment, mais c'est un moment sain. Il est sain parce que il va te permettre de travailler sur toi. Et surtout, comprends un truc, pourquoi ce moment fait peur? Pourquoi il est si dérangeant quelque part? Parce qu'il supprime une illusion très confortable. C'est que elle te fait croire que tu es bloqué à cause de quelque chose. À partir de là, il n'y a plus de timing à blâmer, de système à accuser, ou encore, alors ça c'est vraiment le pire, c'est dire je manque de chance. Il reste plus qu'une vérité simple. Écoute-la bien. Tu sais, mais tu ne décides pas. Et décider, decidere, c'est trancher en latin. Ce n'est pas vouloir. La fameuse phrase que tu as déjà entendue, décider, c'est renoncer. Donc la volonté est épuisable, la décision ne l'est pas. Il y a des études sur ce qu'on appelle l'ego depletion, c'est-à-dire en gros c'est comment on montre les limites de la volonté. Et ça a prouvé que se forcer en continu amène à l'échec.
Pourquoi ? Parce que la zone de la volonté est à l'avant du cerveau et elle consomme énormément d'énergie. Et une décision claire, c'est réorganiser le cerveau, réduire les choix et aussi supprimer cette négociation interne. C'est pour ça que les vrais tournants de vie ne sont pas bruyants. Ils sont calmes. Ils sont calmes à l'intérieur de nous. C'est à ce moment-là que j'exprime souvent cette phrase. La paix intérieure n'est pas négociable. C'est un moment où tu ne peux plus tricher avec toi-même. Attention parce que des fois on va parler de punition. C'est pas une punition. C'est au contraire, j'ai envie de dire, une invitation. Une invitation à arrêter de te convaincre et commencer à t'aligner. Je pense que là maintenant il faut que tu retiennes ces deux phrases. Tu ne bloques pas parce que tu ne sais pas. Tu bloques parce que décider te ferait devenir quelqu'un d'autre. Dans les prochaines vidéos, on va voir pourquoi la discipline n'a jamais créé l'abondance et pourquoi les décisions changent tout. Abonne-toi si tu veux avancer sans te mentir sur cette chaîne. Pas plus vite, mais j'ai envie de dire plus juste. N'hésite pas à me mettre un commentaire, un like, savoir si cette vidéo a parlé et tu peux aussi la partager avec tes amis.